Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, parfait et sans péché, a-t-il accepté d'être baptisé par Jean, un baptême de repentance? La scène peut sembler surprenante, presque déroutante. Mais derrière ce geste se cache une vérité profonde qui révèle la mission de Jésus et son lien avec chacun de nous. Découvrons ensemble ce mystère. Avant d'entrer dans ce passage bouleversant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous explorons la Bible pour en tirer des vérités vivantes qui éclairent notre marche avec Dieu. Active la cloche de notification et grandissons ensemble dans la foi. Écoutons maintenant ce récit extraordinaire de l'Évangile de Matthieu, du chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce passage est court, mais il contient des vérités profondes. Jean-Baptiste est troublé. Lui, pécheur, devrait baptiser le Saint de Dieu. Mais Jésus insiste, il est convenable d'accomplir toute justice. Ce baptême n'était pas pour purifier Jésus, mais pour marquer son identification à l'humanité. Il prend notre place, s'abaisse et choisit d'entrer pleinement dans notre condition. Au moment où Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. C'est une image puissante. Là où il y avait séparation, Dieu établit un pont. L'Esprit descend comme une colombe, signe de paix et d'onction divine. Et la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ici, la Trinité se révèle. Le Père, le Fils et l'Esprit unis dans le même instant. Pour ta vie, ce passage signifie que Jésus s'identifie à toi. Il n'est pas un sauveur lointain, mais un sauveur qui marche dans ton humanité. Et de même que le Père a dit « Tu es mon enfant bien-aimé », il le dit encore sur ta vie aujourd'hui. Voici ici les versets clés à retenir. Matthieu 3,15. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3,16. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Matthieu 3,17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ces trois versets révèlent le sens du baptême de Jésus. Identification, onction, affirmation divine. Le baptême de Jésus n'est pas une formalité religieuse. C'est un acte prophétique qui annonce sa mission. S'abaisser pour nous relever, prendre notre condition pour nous offrir la vie. Ce jour-là, les cieux se sont ouverts et ils restent ouverts pour toi aujourd'hui. Maintenant, confions nos demandes à Jésus à travers cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ton humilité et ton obéissance parfaite. Merci d'avoir accepté de t'identifier à nous pour nous sauver. Nous t'apportons nos vies avec nos luttes, nos projets, nos familles, nos examens, nos dossiers et nos travaux. Remplis-nous de ton esprit, ouvre les cieux sur nous et fais résonner dans nos cœurs cette vérité. Nous sommes tes enfants, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message t'a éclairé, abonne-toi pour continuer à grandir dans la foi. Et partage en commentaire. Quel verset de ce passage t'a le plus marqué? Rappelle-toi,
En Jésus, les cieux sont ouverts au-dessus de ta vie.